Comment rendre la transition écologique désirable? On en débat tout de suite avec Fanny Demullier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la com RSE chez Veolia. À vos côtés, Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, philosophe, président du jury du prix de l'environnement organisé par la Fondation Veolia. Vous êtes également en charge de la coordination du comité de pilotage de la raison d'être chez Veolia. Ce prix, il s'inscrit dans ces engagements RSE? Il y a une cohérence, j'imagine? Oui, il s'inscrit dans ces engagements RSE. L'objectif, c'est vraiment de donner les clés de compréhension de notre monde complexe. Donc, c'est des questions de sensibilisation à l'écologie, donc l'environnement, mais aussi ses dimensions sociales, économiques, et donner envie d'agir, parce que là, on est vraiment dans le temps de l'action. Donc, il faut comprendre, mais il faut aussi susciter de l'engagement, parce qu'il y a une certaine urgence. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. Effectivement, l'urgence, tout le monde l'a intégré, je crois. Dominique Bourg, vous avez remporté ce prix en 2015. Absolument. Vous présidez aujourd'hui le jury, ça fait 4 ans, c'est ça que vous présidez le jury? Oui, c'est la 5e année, je crois. C'est la 5e année. À quoi il sert ce prix? Tiens. Alors, il a servi sans doute de façon différente, puisqu'il a une quinzaine d'années. Oui. Il y a une quinzaine d'années, on était encore beaucoup sur les questions de sensibilisation, prendre connaissance un petit peu des défis, de la situation, etc. Et puis, plus on avance dans le temps, plus l'idée d'indiquer des pistes, des voies concrètes, comment on se débrouille, comment on peut faire dans tel ou tel domaine. L'accent est un petit peu mis là-dessus. Mais attention, on a affaire aussi à un paysage qui évolue très vite. Donc, si on avait, par exemple, un excellent livre, État des lieux, mais indiquant quelques pistes, on ne le refuserait sans doute pas. Ouais. Pistes et bonnes pratiques, c'est un terme que j'emploie souvent dans cette émission, le partage des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là? Alors, en bonne pratique, si vous voulez, ça renvoie quand même un peu aux petits gestes. Alors bien sûr, les bonnes pratiques, on peut y aller si vous voulez, mais c'est pareil, même le mot transition, on ne sait pas si vraiment... Moi, je dis souvent transformation maintenant. Oui, je pense que en fait, c'est plus de l'ordre d'une transformation profonde, et en fait, on est à un point de bascule en termes de civilisation, et c'est pour ça que le mot transition est un petit peu léger, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, parce qu'on sait très bien ce qu'on va devoir quitter, on le sait moins, ce vers quoi on va, et puis c'est pas décidé, ça va dépendre de beaucoup de choses encore, et surtout quand on est angoissé, on a un peu tendance plutôt à rester vers le passé, et donc en fait, la valeur première, si vous voulez, qu'il faut faire passer, c'est la valeur de responsabilité. On est à un moment donné capital, et on doit vraiment le comprendre et le sentir, je dirais. Fanny Demullier, ce prix, effectivement, il a été créé en 2006. Est-ce qu'il y a de plus en plus de matière? Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de choisir, finalement? Alors, il y a une révolution depuis 18 ans, en effet. En fait, on travaille, nous, avec les éditeurs francophones, puisque le prix est francophone. Les livres qu'on reçoit, c'est des livres de tout format, romans, bandes dessinées. On a même eu un dictionnaire, puisque Dominique a gagné avec un dictionnaire de la pensée écologique. Oui, on a de plus en plus de livres, et c'est plutôt bon signe, parce qu'on était avant dans des livres assez techniques, assez académiques, et nous, l'enjeu, c'est d'aller vers le grand public. Donc, il y a un véritable effort à vulgariser, le mot n'est pas forcément joli, mais à faciliter la compréhension de ces sujets-là. Et on reçoit plus de 100 livres dans 2 catégories, puisqu'on a aussi une mention jeunesse, je pense qu'il faut le signaler. On a un prix adulte, mais on a une mention pour les jeunes, et on sait très bien que les jeunes ont besoin de comprendre et d'agir, donc pour les 8-12 ans et un peu plus en fonction de la sélection de l'année. Et ce prix 2023, le jury va se réunir là en ce début du mois de juillet. Vous êtes en plein travail, c'est ça? Exactement. Le jury se réunit le 13 juillet. Il se réunira à la recyclerie, qui est un lieu très intéressant, parce qu'il montre l'engagement aussi dans les territoires des collectifs. Et ce lieu, ces tiers-lieux éco-culturels, ça incarne pour nous les valeurs de cette sensibilisation, mais aussi de cette action collective. Alors justement, Dominique Bourg, pourquoi la culture a un rôle important à jouer dans cette transformation dont on parle? Il est même capital, puisque si on est confronté à une forme de bascule de civilisation, évidemment, ça inclut la culture, c'est-à-dire il faut déjà comprendre. La première chose, c'est comprendre ce qui nous arrive. Alors, comprendre ce qui nous arrive, c'est comprendre les enjeux très concrets, genre dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, tension sur les ressources. Mais c'est comprendre aussi les raisons qui nous ont conduits à ça. Quelles sont finalement les valeurs auxquelles on était peut-être très attachés, mais qui, au bout du compte, finissent au bout d'un moment par déboucher sur des effets négatifs. Donc, c'est une question de compréhension. Alors, on pourrait presque dire philosophique, si ce n'est que, encore une fois, le prix, il est destiné au plus
large public possible. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est comment avoir des livres, si vous voulez, dont les auteurs manifestent cette compréhension, mais ont aussi ce talent de faire comprendre le plus largement possible les enjeux et les pistes d'aujourd'hui et de demain. Donc ça démarre, si je vous entends bien, déjà d'une base commune d'information, de compréhension. On parle souvent de la fresque du climat ici. Il y a cet enjeu-là de départ. Parce que quand on parle, moi quand j'entends la culture, je vais penser à des films, je vais penser à des expositions. Là, vous nous parlez d'information quand même. Alors ça va, si vous voulez, de l'information à la mise de l'information et plutôt les orientations qu'on peut en tirer sous forme de récit. Oui. Si on veut que les gens y aillent en quelque sorte et envie d'y aller, et tout, c'est un peu le Graal, hein, tout le monde cherche le récit idéal qui va faire bouger les masses. Attendez les amis, ça va pas être simple. Mais en fait, c'est quand même ce vers quoi on doit aller. Donc vous avez la compréhension de la culture au sens scientifique, mais aussi, je vous l'ai dit, les raisons, les causes, elles sont pas scientifiques. Elles sont culturelles, elles sont de l'ordre de la civilisation, du fonctionnement d'une société. Et puis tout ça, effectivement, il faut le traduire dans des propositions et dans un récit qui donne sens et qui emporte. Pas simple. Oui, évidemment, c'est pas simple. Fanny Demullier, il y a un baromètre de la transformation écologique que Veolia, c'est un baromètre mondial que Veolia organise. C'est chaque année ? C'est une enquête d'opinion internationale qui va être menée effectivement chaque année avec Elab pour mesurer l'engagement des citoyens et leur envie de se mobiliser et leur compréhension de ces sujets-là. Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, ce qui en ressort, c'est peut-être 3 choses là, dans les chiffres. C'est qu'une grande majorité de ces citoyens à l'échelle internationale est convaincu que la transformation écologique va apporter une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, une manière de consommer plus sobre et plus éthique, certainement. Il y a un deuxième chiffre intéressant, c'est que 67% de cette opinion internationale pense que le coût de l'inaction sera plus cher que le coût de l'action. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité d'agir, et ça je pense qu'il faut le dire et le répéter. Et il y a en revanche aussi un certain flou sur les pistes d'action. C'est en ça que la question de la sensibilisation, mais pour aller vers des pistes effectivement un peu concrètes de mobilisation, chacun à son niveau, parce que voilà, il s'agit que ça soit collectif. Voilà, donc on voit que l'opinion est prête, mais qu'elle a besoin d'être guidée et orientée. Mais il y a une sorte de conscience mondiale, c'est ce que vous nous dites. Pourtant, on voit qu'en fonction des continents, des pays, des niveaux de développement, il y a une relation aux enjeux de la transformation environnementale qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on vend on veut vendre par exemple une marque comme Jeep qui veut passer au tout électrique, elle le fait en Europe, elle le fait pas encore aux États-Unis parce qu'elle se dit mes clients américains ils sont pas prêts à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Et chez Veolia, c'est exactement aussi notre sujet, c'est que nous on est un grand groupe international, mais on travaille dans les territoires puisque quand on produit de l'eau, l'énergie, on travaille localement évidemment. Et il faut que la mobilisation parte des territoires et des acteurs du territoire et que chacun à son niveau agisse. Donc c'est donner les clés aussi de la compréhension des interactions, des interdépendances pour que chacun soit à sa bonne place et chacun puisse en fonction de son engagement. Je parlais de la recyclerie tout à l'heure, la programmation écoculturelle, il y a des piments jaunes, orange, vert, orange, rouge, pardon. Et en fonction de l'envie de se mobiliser et de ses compétences, chacun peut trouver son espace. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas imposer, mais surtout susciter l'envie d'agir. Est-ce qu'il faut créer de nouveaux imaginaires, Domingo ? Est-ce que c'est ça l'enjeu finalement ? Mais c'est en cours. Oui. C'est en cours. On voit beaucoup de choses. Jamais, si vous voulez, nos sociétés restent sur leurs tendances, leurs trends actuels. Ne serait-ce qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça bouge pas très lentement, mais en revanche, dans les têtes et dans les esprits, ça bouge beaucoup plus vite. Ça ne se traduit pas encore dans les institutions, ça se traduit... mais c'est là. Et donc ces imaginaires, si vous voulez, ils sont en cours de gestation, c'est très clair. Ça passe par la pub, notamment ? Alors pour le moment, pas trop. Non, mais parce que je pense que c'est un vrai défi. Alors c'est pas simple. Embarquer la publicité dans c'est pas simple, parce que si vous voulez, la publicité, en fait, c'est quand même un moteur... disons, d'accroissement d'une consommation qui n'est pas tout à fait d'équerre. Sauf si elle fait la promotion de l'économie circulaire. Alors, oui. Alors après, tout dépend comment on entend, si vous voulez, l'économie circulaire. Oui, en tout cas, pub, pourquoi pas. Enfin, moi, franchement, c'est pas tellement ma tasse de thé, si vous voulez dire. Je préfère l'information, je préfère la fiction. Il y a beaucoup de choses qui passent au travers de la fiction. Il y a des documentaires qui sont absolument géniaux, etc. On voit qu'il y a tout un mouvement culturel. Alors, le problème, si vous voulez, de la publicité, elle a été faite pour vendre et vendre plus. Oui. Alors, on a quand même un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que la Terre ne se dégrade pas
par l'effet de nos esprits directement, mais ça passe par nos flux de matière et nos flux d'énergie. Donc ça, on doit quand même le réduire. Alors, comment on réduit ces flux sans non plus se ruiner et sans déstructurer nos sociétés? Et c'est l'énorme défi face auquel nous sommes. Il y a aussi un défi d'intelligence collective. Je voudrais qu'on parle d'un dispositif qui existe chez Veolia, le dispositif Plus Sain. Expliquez-nous ce que c'est et comment il participe finalement à ce défi collectif. C'est Plus Sain même pour une écologie en action, et je pense que l'intention, elle est vraiment importante. Plus Sain, le 1, c'est pour dire l'union. Il va falloir, même s'il y a des divergences dans des projets entre des enjeux financiers, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, entre nous, des investisseurs, des clients, des collaborateurs, il faut se mettre autour de table sur des projets concrets dans les territoires et mieux comprendre les intérêts des uns et des autres, et plutôt que s'opposer, aller trouver des terrains d'entente communs pour agir et accélérer la transformation écologique. Donc on a déployé cette initiative qui est un prototype qui est d'ailleurs proposé en open source, qu'il a été validé aujourd'hui pour partager cette méthode et faire en sorte de travailler davantage ensemble, de davantage coopérer sur des enjeux concrets, territoriaux, écologiques. Ouais. Je voudrais qu'on revienne au prix du livre environnement. Dans les exemples des années précédentes, parce que vous ne pouvez pas encore nous dire qui font partie, quels livres seront sélectionnés cette année, mais il y a quoi comme exemple finalement de livres qui ont pu participer à ce défi collectif? Je vais peut-être donner un exemple avec Sébastien Boller, parce que c'est quand Dominique a pris la présidence du prix du livre, alors en 2016, je ne vais pas dire de bêtises, ça s'appelle Le Bug Humain, et là on parle du cerveau du striatum, je m'en souviens de ce livre, a fait en sorte qu'on va être conditionné en termes sur notre cerveau pour obtenir du plaisir, et que du coup la consommation, elle remplit cette fonction-là de donner du plaisir, et qu'en éduquant justement assez jeunes et moins jeunes les publics, on peut reconditionner un peu ce striatum pour aller vers des reconnaissances qui vont passer par plus d'altérité, plus de conscience et d'action responsable. Donc on voit que ça n'est pas perdu, et ce livre-là, c'est un bel emblème, je pense, des messages qu'on veut faire passer et de la manière dont il faut agir et se mobiliser collectivement. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Bismart. Donc le 13 juillet, le prix du livre environnement de la Fondation Veolia. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.